Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour cette conférence. Je me présente, je suis Fatoumata Diop-Lo, cofondatrice de la société AFSI International. Donc, AFSI International est une société de services immobiliers vers l'Afrique. Donc, nous proposons des services de transaction, de gestion, de syndic. Donc, nous sommes basés à Dakar et également à Paris. Mais surtout, AFSI International est une structure organisatrice d'événements qui tournent autour de l'immobilier, notamment le Salon de l'immobilier du Sénégal à Paris, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui est maintenant devenu le Salon Mythe Sénégal à travers cette édition 100% digitale, voilà, pour laquelle nous vous accueillons aujourd'hui. Je laisse la parole à Monsieur Amat Anne, cofondateur de la société AFSI, pour nous présenter très rapidement le Salon Mythe Sénégal, et ensuite nous commencerons la conférence, bien entendu, avec Monsieur Lo de la société AML Service, avec qui nous collaborons dans le cadre de cet événement. Amat, je te laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup, Madame Lo, et merci beaucoup à tout le monde également d'avoir accepté de participer à ce webinaire, et merci à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, le Salon Mythe Sénégal, comme Madame Lo l'a si bien dit, on l'a créé en 2016, et depuis 2016, on a un petit peu fait le tour de l'Europe pour permettre aux gens de la diaspora, aux investisseurs, d'avoir les informations et de pouvoir avoir tout le savoir-faire sénégalais en matière de l'immobilier à l'international. Donc, on a fait un salon en Belgique, en Espagne, à Paris chaque année, et dans quelques villes en France. Donc, aujourd'hui, la pandémie a fait qu'on n'a pas pu organiser un salon en 2020, et ça nous a laissé le temps à la réflexion pour proposer cette plateforme digitale, 100% digitale, pour permettre de continuer à donner l'information malgré la pandémie, et cette information, le véhiculer plus à l'international, parce que partout où on est dans le monde, on pourra regarder ce webinaire-là et s'informer. Donc, et ça correspond exactement au thème qu'on a aujourd'hui, qui est l'impact de la digitalisation dans le secteur de l'habitat. Donc, on est en plein dedans, et c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Lo, qui va commencer ce webinaire. Merci beaucoup, Amat. Merci beaucoup également à Madame Lo pour, n'est-ce pas, de nous avoir donné cette opportunité de discuter, échanger, de faire des retours d'expérience sur plusieurs thèmes de l'immobilier. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons parler sur un sujet qui est d'actualité et qui interpelle bien des acteurs dans le secteur de l'habitat. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour introduire, effectivement, les nouvelles technologies et la digitalisation ont transformé quand même de nombreux secteurs aujourd'hui dans le pays dans lequel nous vivons. Et celui de l'immobilier, précisément, qui a été longtemps quand même réfractaire à l'innovation, et finalement entré de plein pied dans cette nouvelle révolution. Alors, le terme de digitalisation, c'est devenu commun dans l'univers immobilier, notamment développé par ce qu'on appelle la PropTech. La PropTech, c'est une contraction entre deux mots, c'est-à-dire property et technologie. Voilà, donc c'est un mouvement, je dirais, mondial des startups immobilières. Alors, donc, on a constaté quand même que le nombre d'agences immobilières, de promoteurs et de sociétés immobilières, n'est-ce pas, en ligne, ne cesse d'augmenter. De plus, il y a beaucoup d'acteurs traditionnels, je dirais, de l'immobilier qui utilisent de plus en plus des solutions digitales pour gérer leur activité professionnelle et pour améliorer également leurs relations avec leur clientèle et pour faire décoller leur chiffre d'affaires. Donc, dans un contexte où la concurrence est extrêmement forte, les nouvelles technologies ont permis aux professionnels de l'immobilier de répondre à tout type d'exigences. Et pour cause, ces dernières années, les attentes des consommateurs ont évolué. Il est aujourd'hui possible quand même de réaliser des visites virtuelles 3D, d'utiliser la signature électronique et même de réaliser des estimations, donc des comparaisons et des négociations en ligne. Voilà. Et les outils se développent à une vitesse phénoménale. Donc, pour répondre aux enjeux de la digitalisation, donc les entreprises de l'immobilier se sont développées et ont réussi à améliorer la qualité de leurs offres avec de nouveaux outils de gestion plus performants.
avec la création de plateformes et des espaces numériques d'échange. Donc, plusieurs secteurs dans lesquels évoluent ces sociétés-là sont identifiables, parmi lesquels on a la marketplace, il y a l'investissement immobilier, il y a les outils de gestion immobilière, la construction, il y a la fintech, il y a la big data, la réalité immersive 3D, n'est-ce pas, AR, VR, les estimateurs, hein, la domotique et ce qu'on appelle the Internet of Everything, IoT. Alors, pour en savoir plus sur l'impact de la digitalisation sur l'habitat, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 professionnels qui évoluent dans la PropTech au Sénégal, donc l'écosystème immobilier qui évolue dans la digitalisation. Et nous avons tout d'abord le plaisir de recevoir Madame Dina El Kadri. Dina El Kadri, qui est bancaire, n'est-ce pas, de carrière et également experte dans le marketing digital. Bonjour, Dina. Bonjour à tous. Merci de nous avoir conviés à ce webinaire. Merci beaucoup, Dina. Donc, Dina, je le rappelle, est la directrice générale de Alpha DigiCredit. On aura l'occasion, n'est-ce pas, tout à l'heure de revenir un peu sur les activités de Alpha Crédit et l'impact que cette plateforme a, donc, n'est-ce pas, au niveau du secteur de l'habitat. Ensuite, nous avons Monsieur Abdou Karim Djedou, qui est le fondateur d'une plateforme de simulation de construction. C'est la plateforme Kali. Bonjour, Abdou Karim. Bonjour, Monsieur Do. Merci de nous avoir conviés à votre rencontre. C'est un plaisir. Parfait, plaisir partagé. Alors, vous aussi, je pense que vous avez beaucoup à dire sur le secteur de la construction et justement la digitalisation qui est rampante en ce moment dans ce segment-là. Tout à l'heure, on a l'occasion d'échanger de long à large sur ce sujet. Et enfin, nous avons Sophie Dipina, qui représente la plateforme Sénégal. Sophie, qui est la business developer au niveau de cette plateforme-là, qui est une marketplace, également une plateforme qui a toute sa présence dans le secteur du digital. Bonjour Sophie. Bonjour Monsieur Lo, et merci de m'avoir convié à cette rencontre. Et puis, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci aux 3 intervenants, à nos 3 chers panélistes, n'est-ce pas, d'avoir répondu à l'appel pour un sujet quand même aussi important et qui va déterminer un peu, si vous voulez, l'avenir de l'immobilier au Sénégal en particulier, mais en Afrique également en général, dans le monde aussi. Alors, on va justement commencer par vous, Sophie, et on souhaiterait avoir un peu justement votre avis par rapport à la digitalisation immobilière au Sénégal. Comment se porte justement ce secteur-là, vu qu'aujourd'hui vous êtes dans une marketplace? Une marketplace, pour les gens qui nous suivent, c'est une plateforme d'annonce immobilière et qui propose également des services digitaux de publicité pour les différents professionnels. Alors, Sophie, dites-nous un peu comment se passe ce secteur-là au niveau du Sénégal. Alors, comme déjà, voilà, comme je me suis présentée tout à l'heure, je suis Sophie, responsable commerciale et communication chez Cdopimo. J'ai une start-up de 100% Sénégal qui propose un outil dédié carrément aux professionnels de l'immobilier. Et nous proposons aujourd'hui une solution digitale web en même temps une marketplace qui met en relation les particuliers et les professionnels, alors qui vendent leurs services et biens immobiliers. Alors, l'ultime mission de notre start-up est d'accompagner les professionnels à se réinventer et tout en s'adaptant à leurs besoins. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe le marché? C'est en train vraiment de subir quelques transformations. Ça veut dire vraiment essayer de voir comment on pourrait, comme ça donne une autre transformation, c'est-à-dire les gens, les professionnels ne sont plus dans l'état d'aller peut-être d'agence à agence ou bien de porte à porte. C'est tout simplement, ils essaient tout simplement de mettre tout en ligne pour pour permettre tout simplement à ces professionnels de mieux promouvoir leurs produits et aussi atteindre le maximum de contacts. Et bon, pour certaines personnes, ils sont déjà dans cette option, ils connaissent déjà ils connaissent déjà cette valeur-là. En fait, ils connaissent déjà le secteur vraiment numérique. Mais par contre, d'autres se limitent parce qu'ils se disent qu'on est concurrents à eux.
alors qu'il n'est vraiment pas le cas, que là, nous sommes là juste pour les accompagner, mais ils ont tendance à avoir un blocage par rapport à nous, parce qu'en fait, ils se disent que il n'y a pas de sécurité, on est là pour prendre leur base de données, ainsi de suite. Alors, c'est un petit peu ce blocage que moi, personnellement que j'ai tendance à rencontrer, comme souvent je suis un peu sur le terrain. Mais seulement, il faudrait vraiment que les gens essayent aussi de s'imprégner, à savoir que maintenant, les demandes sont autres que voilà, de dire oui, je vais à telle agence, etc. Alors qu'aujourd'hui, tout se fait en ligne. Voilà, c'est ce blocage-là, parce qu'en fait, ils se disent que c'est pas sûr, c'est les données, c'est les concurrents. Voilà, c'est ce blocage-là aujourd'hui que nous vivons, mais c'est seulement dire aussi que vraiment les gens avancent vraiment beaucoup sur le côté numérique. Quel est l'argument justement que vous avancez si vous rencontrez un professionnel ou bien un particulier qui n'est pas très chaud, qui est très frileux par rapport à la divulgation de certaines données personnelles? Alors moi, personnellement, quand je viens et j'essaie quand même, je te parle du concept, j'essaie de parler de la nouvelle formule où actuellement les gens utilisent. Et quand je sens ce blocage, je dis que non, moi je suis pas là pour tout simplement, je suis pas là pour une concurrence ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous accompagner, vous permettre d'avoir plus de visibilité, de la notoriété. Voilà. Alors déjà essayez pour un premier temps et puis là on pourrait voir ensemble comment on pourrait collaborer en ce sens. Et après là c'est les questions qui viennent, tu réponds et là tu commences à sentir que la personne commence à être plus à l'aise. Tu vois, essayer de découvrir est-ce que ça va marcher, est-ce que vous pensez que les gens vont nous dire. J'ai dit on va essayer parce que déjà le fait d'intégrer la plateforme déjà vous permet déjà de gagner du temps. Et aussi, parfois, avec cette pandémie où les gens ne peuvent pas tout simplement se déplacer, là aussi, il y a des propositions d'autres fonctionnalités que nous proposons aussi, comme par exemple la visite virtuelle, les réservations en ligne, ainsi de suite. Alors, avec cette conversation, ces échanges, et là, ils sont plus quand même ouverts à la discussion. D'accord, ok, très bien. C'est intéressant quand même. On voit que apparemment, comme vous l'avez dit, parmi les conséquences de la pandémie, c'est justement une digitalisation de plusieurs secteurs. Et on l'a senti quand même au niveau de l'immobilier. Et à travers les marketplaces comme la vôtre, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'agents, de professionnels et même des promoteurs qui souhaiteraient justement passer par des plateformes comme la vôtre, pour avoir beaucoup plus de visibilité et avoir un peu plus de proximité avec leurs clients et les potentiels cibles. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. On va peut-être passer également la parole à M. Abdou Karim Djidjou, qui, de son côté, au niveau de la construction, pourra également nous dire un peu quelle est un peu sa lecture de la transformation digitale, surtout dans le secteur dans lequel il évolue, qui est la construction. Monsieur Djidjou, vous avez la parole. Merci, Monsieur Lo. Donc, depuis un certain moment, surtout avec la pandémie, nous avons remarqué une impulsion considérable dans le domaine de la digitalisation. Dans la construction, le cas le plus apparent est surtout sur les réseaux sociaux, les sites Internet et les annonces, où c'est devenu plus courant de trouver beaucoup de communication puisque c'est difficile de se déplacer et de rencontrer des clients. Mais dans une certaine mesure, nous avons aussi la conception en 3D qui a connu depuis un bon moment, qui est devenue monnaie courante. Mais nous pouvons remarquer que récemment, il y a la visualisation intérieure qui est devenue un effet de mode, avant qui était relégué au second plan. Et nous remarquons que les gens ont plus tendance à vouloir visualiser comment sera leur salon et ainsi de suite et pouvoir prendre des décisions au préalable. Là où le bas blesse, c'est surtout dans le domaine de la budgétisation et du suivi des travaux. Dans ce domaine-là, il n'y a pas vraiment une avancée parce que beaucoup d'acteurs bénéficient du manque de transparence. En l'occurrence, Curie, lorsque nous avons mis en place notre estimateur du coût de construction, nous avons été contactés par beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont dit que nous gâtons le marché, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'ils ne bénéficient pas de la transparence
et voudrait que les clients aient à les contacter en privé pour avoir plus de détails par rapport au prix. Le suivi des travaux, comme ça se fait dans bon nombre de pays, c'est possible de le faire en ligne avec des caméras à distance, mais nous n'avons pas aussi vu ce type d'innovation dans le domaine. Donc, nous avons toujours du travail à faire dans le domaine de la digitalisation, surtout sur le terrain, dans le suivi des travaux. Excellent, excellent, Diego. C'est très intéressant, cette perspective-là depuis le segment de la construction. Mais justement, d'après vous, est-ce que donc, du coup, au Sénégal, la digitalisation est à un état embryonnaire ou bien nous sommes pratiquement arrivés à maturité? Quelle est la phase dans laquelle nous sommes en ce moment? La digitalisation est embryonnaire parce qu'on pourrait dire que c'est superficiel, parce que c'est surtout des façades en 3D, ce qui ne peut pas être vraiment caractérisé comme de la digitalisation, puisque vraiment dans bon nombre de pays, ça a commencé depuis longtemps, cette visualisation. Il nous faut creuser plus loin, aller dans l'innovation dans la mesure où il y a de nouvelles techniques pour la budgétisation, le suivi des travaux et ne pas se focaliser sur la publicité et le visuel. Parce que c'est ce que les clients voient et c'est la raison pour laquelle la majeure partie du marché essaie d'avoir une bonne façade, mais après, derrière, il y a toujours un manque. D'accord, très bien, excellent. Excellent comme lecture. C'est vrai que on est quand même à un état embryonnaire, comme vous le dites. Il y a beaucoup de services digitaux aujourd'hui qui sont développés ailleurs, outre-mer, dans d'autres cieux. Nous, c'est vrai qu'au Sénégal, les plateformes classiques que nous avons, ce sont des plateformes, n'est-ce pas, d'annonces immobilières, n'est-ce pas, avec certains services digitaux qui sont proposés. Tout à l'heure, on y reviendra avec Sophie, n'est-ce pas, de long en large. Et des plateformes comme la vôtre, hein, des plateformes de simulation, de construction et d'aide, d'accompagnement, en tout cas, à la budgétisation. Mais si vous allez peut-être dans d'autres pays comme le Royaume-Uni ou bien aux États-Unis, effectivement, on propose quand même des services digitaux à valeur ajoutée, en tout cas beaucoup plus améliorés que ce qui se fait peut-être en Afrique. Mais on y arrivera. C'est vrai que à ce stade-là, on est quand même, si vous voulez, en croissance. On est en train de se développer. Il y a plusieurs également structures qui vont venir sur le marché du fait, n'est-ce pas, de la vitesse quand même de la digitalisation quand même un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on espère qu'il y aura quand même d'autres services, d'autres plateformes qui proposeront d'autres services beaucoup plus améliorés que ceux que nous avons sur le marché. Et on saura que vraiment, véritablement, il y a un potentiel quand même à exploiter parce qu'il y a tout à faire ici au niveau du Sénégal et notamment au niveau de l'immobilier. Alors, je rappelle à l'audience qui nous suit que nous sommes en plein dans le thème, n'est-ce pas, de l'impact de la digitalisation dans le secteur de l'habitat, thème qui est organisé par AFSI International. Donc, je rappelle, AFSI est une structure immobilière qui organise des salons. Nous en sommes à la 5e édition en 2021. Donc, pandémie oblige, nous avons choisi de faire un salon virtuel pour évidemment toucher le maximum d'acteurs, de professionnels, également de particuliers qui sont intéressés par la question immobilière et notamment celle de la digitalisation. Alors, nous allons passer à Madame Dina El Kadri. Dina El Kadri, je la rappelle, est la directrice générale de Alpha Crédit, DigiCrédit. Dina, on aimerait bien également savoir du côté du financement, vu que c'est votre domaine, votre spécialité. On a entendu Sophie Dipna et Abdoukarim Diédiou qui sont respectivement dans les secteurs, n'est-ce pas, de la marketplace et la construction, leur lecture sur la transformation digitale que nous sommes en train de vivre, hein, surtout au niveau de l'habitat au Sénégal. Du côté du financement également, on voit quand même qu'il y a des évolutions. Et vous, à votre niveau également, en tant que banquier, est-ce que vous pensez que cette transformation digitale-là est en train de toucher le secteur du financement? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut dire que l'accès au financement est démocratisé au Sénégal comme dans d'autres pays?
Il est clair que les choses bougent, Ahmed. Comme vous le savez, on assiste à un vrai boom dans le secteur de l'immobilier au Sénégal, que ce soit dans la production accrue du logement, que dans l'appétit remarquable des banques pour son financement, qui est une excellente chose. Par ailleurs, la question de la disponibilité des offres immobilières est une chose et la question de son financement en est une autre. Au Sénégal, on peut noter plusieurs types de financement pour l'immobilier. La vente classique qui se fait en cash, la vente par VFA qui se fait sur plan et qui est adaptée notamment par la majorité des promoteurs. Donc c'est une vente qui s'étend sur plusieurs années et donc qui permet aux clients de payer à l'aise sur 2 ou 3 ans. On assiste également à un autre dispositif, si vous voulez, de financement qui est la location-vente. C'est un concept qui se développe de plus en plus, notamment par les promoteurs, mais timidement également par les banques. On peut revenir là-dessus si vous souhaitez. Et bien sûr, le financement par le prêt bancaire, le financement classique. Alors, ce dernier est devenu depuis juste quelques années un produit phare de la majorité des banques au vu de son caractère fidélisant vis-à-vis de leur clientèle. Donc, contracter un crédit sur 25 ans pour une banque, c'est vraiment un mariage, en fait, on peut dire, sur 25 ans. Donc, on note effectivement, si vous voulez, un appétit accru par rapport à ce produit. Néanmoins, la procédure d'octroi de crédit immobilier reste une procédure longue et fastidieuse. Donc, je m'explique. Au Sénégal, le système bancaire et tout ce qui l'entoure reste peu accessible. Les gens ont des a priori sur les banques et services financiers en général. C'est une réalité qu'il faut vraiment qu'on reconnaisse en fait et accepter pour nous les acteurs de ce milieu, car c'est l'unique moyen de désamorcer, si vous voulez, cette peur et de briser le mur qui se dresse entre nous et le particulier lambda. Donc, il faut penser la relation avec nos clients autrement. Donc, aujourd'hui, et avec la digitalisation, on peut dire qu'une autre pierre s'ajoute à l'édifice pour permettre un accès plus rapide et plus transparent au financement bancaire. Et la digitalisation, je peux dire, a démocratisé en réalité l'accès à l'information en premier lieu, ce qui favorise tout naturellement l'accès au financement d'une manière plus consciente. Donc, une personne qui est mieux informée est une personne mieux outillée pour faire ses choix convenablement et donc aller vers le crédit. Mais comment faire? Donc, je peux dire qu'avec la digitalisation, on a plus de visibilité et de maîtrise concernant déjà le rôle des différents acteurs qui interviennent dans la procédure d'acquisition, mais également, ça nous donne une visibilité sur les coûts liés à ces services-là, qui est généralement, si vous voulez, négligé par l'acquéreur qui ne se connaît pas réellement. Donc, il pense que voilà, acquérir une maison, c'est vraiment juste payer le prix de la maison sans prendre en considération les coûts liés à cette acquisition, que ce soit les frais de notaire, que ce soit les frais d'assurance qui sont obligatoires, que ce soit même les frais financiers, donc pour les banques, etc. Donc, cette digitalisation, si vous voulez, aujourd'hui nous permet, avec des plateformes, comme on a vu tout à l'heure avec Senhub, par exemple, d'avoir une visibilité des offres immobilières des différents promoteurs sur le marché. C'est le cas également sur Alpha, notre plateforme, qui permet d'avoir une vue panoramique, si vous voulez, sur les meilleurs projets de qualité qui sont sur le marché sénégalais, parce qu'on fait un travail, si vous voulez, préqualifiant avant de mettre ces produits sur nos plateformes pour assurer à notre client final que ce projet est un projet fiable et finançable, que ce projet ou que ce promoteur a une expertise et une autorité reconnue sur la place, et donc pour essayer de rassurer le client, en tout cas de bout en bout, sur cette procédure d'acquisition. Le deuxième point, c'est les conditions de banque. Donc, en termes d'éligibilité au crédit bancaire, comme vous le savez, le client ne connaît pas forcément s'il est éligible ou pas à un crédit bancaire, et s'il l'est réellement, quelles sont les conditions de financement, quels sont les documents qu'il doit donc préparer pour monter son dossier de crédit. Justement, si vous voulez, cette éducation financière est nécessaire pour que le client soit bien préparé à cette acquisition qui est très importante, sont quand même considérables parce qu'ils représentent plus ou moins autour de 10% du coût du bien. Je peux parler également des primes d'assurance. Quand on souhaite souscrire à un crédit immobilier, il faut penser aussi à l'assurance qui est obligatoire. Donc, il y a 2 types d'assurance qu'il faut souscrire. C'est l'assurance vie et l'assurance MRH ou l'assurance incendie, si vous voulez. Donc, là également, il y a des frais additionnels. En dehors de cela, on peut, si vous voulez passer beaucoup d'informations à nos concitoyens, on peut s'adresser aux jeunes pour leur dire c'est le moment aujourd'hui d'investir, c'est le moment aujourd'hui de penser réellement à acquérir sa maison, parce que plus on avance,
dans notre carrière, plus on prend de l'âge, moins notre capacité d'emprunt bancaire est importante. On peut également financer les couples. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'informations autour du financement, comment se financer, quel est le meilleur moyen de s'y prendre. Et tout cela, bien sûr, se fasse par la voie de digitalisation. Donc, dans ce sens, la digitalisation a apporté des réponses et des solutions à ces problématiques qu'on a rencontrées auparavant. Mais le chemin reste long, mais l'essentiel est déjà là. Et je pense que, voilà, on a la volonté de changer les choses et la pleine conscience qu'on peut le faire. Aujourd'hui, des plateformes comme SendUp, comme Curry, comme Alpha, je pense, sont la preuve patente. Tout à fait. Je vous rejoins. C'est vrai que c'est important quand même que des entrepreneurs développent ce genre de plateforme-là, parce que ça permet quand même une certaine proximité avec le public, avec le grand public. Et ça leur permet justement d'avoir plusieurs solutions, que ce soit dans le domaine du financement, dans le domaine de la publicité immobilière et autres, ou même dans le domaine de la construction. On a besoin justement qu'on développe ces plateformes-là pour vraiment arriver à trouver des solutions pour le public. Alors justement, je vais toujours rester avec vous, Tina. Vous avez quand même beaucoup parlé de démocratisation du financement par l'accès à l'information surtout. Mais justement, s'agissant de Alpha Crédit, c'est vrai qu'on l'a vu récemment se lancer. On souhaiterait connaître un peu plus sur Alpha. Quels sont les avantages que vous proposez par rapport aux méthodes conventionnelles de financement? C'est vrai qu'il y a des banques. Je peux toujours effectivement donc aller au niveau d'une banque de la place. Et de plus, qu'est-ce qui fait que je pourrais m'orienter vers Alpha qu'une autre structure pour pouvoir être accompagné pour un financement ou bien un crédit immobilier? Disons que la force d'Alpha, c'est d'abord et avant tout l'équipe qui la constitue. J'aimerais bien appeler mes équipes en fait une brigade d'experts, parce que nous le sommes. Nous sommes des experts de crédit, nous sommes des experts dans le secteur de l'immobilier. Donc 80% de l'équipe d'Alpha est constituée d'ex-banquiers, si je peux dire, d'ex-banquiers plutôt, ou des financiers et des experts en immobilier. Donc c'est cette force qui nous permet aujourd'hui d'accompagner nos clients de manière transparente, de bout en bout, dans le processus d'acquisition et de financement. C'est déjà une valeur ajoutée non négligeable, bien évidemment. Mais après, plus techniquement, nous avons simplifié en fait l'expérience immobilière. Nous l'avons rendue 100% digitale du point de vue de l'offre des produits immobiliers, mais notamment du point de vue du financement bancaire. Il est important de dire aujourd'hui que Alpha est le pionnier en Afrique qui se positionne sur l'activité d'intermédiation en crédit immobilier. Nous sommes les premiers, mais bien évidemment pas les derniers, et on appelle bien évidemment d'autres compétences, en tout cas, et d'autres bonnes volontés à se spécialiser dans ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, avec Alpha, que vous soyez à Saint-Louis, que vous soyez à Dakar, aux États-Unis, en France, au Gabon, où que vous soyez, vous avez accès à l'offre immobilière qui se trouve, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des produits qualifiés. Donc, on fait un travail de due diligence, si vous voulez, avant de mettre ces produits sur notre plateforme. On travaille notamment avec les promoteurs de la place. Donc, on est orienté vers cela. En fait, c'est pas notre activité, si vous voulez, de base aujourd'hui, de nous positionner comme quelque part une agence immobilière qui propose des produits immobiliers, mais on a compris que c'était nécessaire en réalité pour pouvoir vendre le crédit derrière. Parce que la vraie problématique reste aujourd'hui, c'est l'accès au financement. Donc, pour pouvoir accompagner une personne qui est aux États-Unis pour accéder à un financement immobilier, souvent, les personnes nous demandent « mais qu'est-ce que vous avez comme offre immobilière ?» Donc, cela en fait, est parti naturellement pour qu'on puisse proposer donc, et l'offre immobilière et derrière le prêt immobilier. Donc, pour le prêt immobilier, la personne a la possibilité de souscrire à un crédit à distance. Et comment ça se fait? On a des experts, comme j'ai dit tout à l'heure, de crédit qui sont en ligne. Donc, la personne peut rentrer en contact avec ces experts pour qu'on puisse étudier son éligibilité par téléphone d'une manière gratuite, immédiate, instantanée. Et donc, on les donne des conseils pour qu'ils puissent, si vous voulez, mieux constituer leur dossier de crédit et par la suite souscrire en ligne au niveau de Alpha. Donc, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup misé sur l'éducation financière principalement, et on en a fait un point d'honneur. On se dit donc le client, plus il maîtrise l'offre, mieux il s'y appréhende, si vous voulez, et prend les décisions en toute connaissance de cause et en toute
bonne intelligence. En premier lieu, je peux dire qu'on a développé et mis en place d'une manière accessible et gratuite sur notre site un simulateur intelligent qui s'adapte au profil de chaque client, que vous soyez salarié, fonctionnaire, résident ou à la distance, que ses revenus ne lui permettent pas réellement d'accéder à un prêt immobilier pour financer ce bien spécifiquement. Donc, en fait, il repart de zéro et il doit rechercher maintenant un autre bien immobilier qui rentre dans ses cordes. Avec ce simulateur, on donne la possibilité au client de calculer simplement sa capacité d'emprunt en mettant juste sa date de naissance et ses revenus donc mensuels. Et avec un clic, le simulateur peut lui dire vous avez accès à tel montant de crédit. Donc là, le client va aller en connaissance de cause, choisir un bien qui rentre, si vous voulez, dans ce budget, qu'il a déjà identifié en amont, si vous voulez. Ce simulateur est construit d'une manière à prendre en compte les algorithmes et les critères de la majorité des banques sénégalaises. Donc, on a une précision en termes de données financières à 95%, je dirais. C'est vraiment une fierté pour nous parce qu'on l'a développé et aujourd'hui, on ne trouve pas une institution, en tout cas, qui propose ce type de produit, alors qu'il est essentiel pour que les clients puissent savoir comment aborder, si vous voulez, cette acquisition. Donc, pour le deuxième point, qui est important à souligner, c'est l'optimisation des démarches. Comme j'ai dit, Alpha s'occupe de tout, en fait, de A à Z, elle vous accompagne de A à Z. Il est révolu le temps où le client va faire le tour des banques pour connaître les conditions de financement. Avec Alpha, on a dépassé ce stade et on va jusqu'à même comparer les offres des banques pour offrir le meilleur taux à nos clients qui est en tant que tel une vraie révolution. Donc, en réalité, avoir un crédit immobilier était un défi, mais on est parti vraiment au-delà de cela en proposant même le meilleur taux aux clients. Donc, non seulement on vous apporte un crédit, mais on vous apporte également le meilleur crédit que vous pouvez avoir selon votre profil. Raison pour laquelle j'ai insisté au départ sur les compétences et le profil des personnes qui travaillent à Alpha, leur expertise dans le domaine du crédit. Alors, il faut souligner également que notre statut nous permet, donc en plus bien sûr de comparer les taux, de mieux négocier pour le client les meilleures conditions, défendre son dossier au mieux, ce que le client souvent n'est pas suffisamment armé pour le faire. En termes de délai, et qui est un point essentiel également, on peut aller jusqu'à 3 fois moins long que les délais d'usage. Parfois, un dossier de crédit peut durer dans une banque, pour ne pas frustrer les banques, des mois. Alors qu'avec Alpha, en 1 semaine, 2 semaines, ça y est, c'est fini. On peut même vous étudier votre éligibilité le même jour. En 1 semaine, on peut vous proposer une offre et puis voilà, on avance ensemble. Excellent. Maintenant, voilà, donc à mettre, franchement, on propose plusieurs services parce que Alpha, c'est un guichet unique du financement en dehors de l'offre immobilière qui intervient dans l'acquisition. Déjà comprendre pourquoi vous devez bancaire, combien vous devez payer en tant que prime. Donc c'est accessible également via notre simulateur, ce qui vous donne une information transparente dès le départ et vous l'intégrez dans votre réflexion globale. C'est pareil aussi pour les notaires. Donc on vous donne une visibilité sur les frais de notaire avec un clic. Et bien évidemment, il faut dire qu'on travaille avec tous ces acteurs-là pour qu'on puisse optimiser donc les délais, optimiser les coûts dans cette procédure d'acquisition. Je disais que c'était excellent et c'est très impressionnant d'ailleurs et ça redessine quand même carrément la carte. Comme disent les anglophones, vous êtes en train de changer la narration, la narrative, si vous voulez. C'est vrai que jusque-là, les Sénégalais lambda, fonctionnaires, salariés ou autres, il est obligé justement de subir un peu des délais quand même assez élastiques pour pouvoir avoir la validation de son dossier. Mais si aujourd'hui une plateforme en ligne comme Alpha propose des délais réduits, d'1 à 2 semaines, ça je pense que c'est une révolution et ça permettra quand même pour les gens qui veulent obtenir des crédits d'aller un peu plus vite. Voilà. Et je pense que tous les autres services que vous avez énumérés, que vous proposez sur votre site, sont quand même révolutionnaires, notamment le simulateur, qui permettra quand même à l'utilisateur de connaître sur une durée bien déterminée le nombre d'annuités ou bien de mensualités qu'il doit payer pour pouvoir rembourser son crédit. Ça, je pense que c'est extrêmement le saluer. Et on vous félicite vraiment pour cette veine avec Abdou Karim de la finance qui est en train de révolutionner les choses. Vous, au niveau de la construction, en tant que PropTech,
C'est vrai que vous avez un simulateur également qui est adapté au service que vous proposez et à l'activité que vous proposez. Mais quelle est vraiment son utilité en tant que PropTech? Et est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que les Sénégalais adhèrent rapidement à ce concept-là? Merci, M. Lo. Donc, l'utilité du planificateur est de permettre aux utilisateurs d'imaginer leur maison et d'obtenir un budget en une dizaine de minutes. Parce que le problème était que moi-même qui ai vécu à l'extérieur, lorsqu'on avait un projet de construire au Sénégal, il y avait la difficulté d'obtenir un prix avant même la conception du plan. Et ce budget est important pour pouvoir préparer ces épargnes au long terme. Donc, nous avons mis en place la plateforme qui permet d'avoir un peu une idée du type de maison qui répond à nos besoins et de permettre d'établir un budget préliminaire. Et en fonction du budget, on peut voir, en fonction de ses économies, s'il est nécessaire de redéfinir les besoins ou de chercher un financement chez certaines plateformes comme Alpha et donc, la PropTech a permis vraiment une mise en œuvre rapide du projet parce que maintenant, la communication se fait plus sur Internet. Il y a moins de rencontres et ça permet la validation des étapes dans des moindres délais. Elle a fait aussi sa preuve dans le domaine de la construction en nous permettant d'estimer et de suivre les quantités des matériaux qui sont sur le terrain. Et là, nous avons par exemple un individu, un employé sur le terrain qui, tous les jours, entre les quantités des matériaux utilisés et qui sont soustraites aux quantités qui sont calculées pour nous permettre d'avoir plus de visibilité par rapport au gaspillage ou au vol qui était une monnaie courante parce que beaucoup envoyaient leur argent à leur famille pour construire et ils ne savaient pas où passent toutes ces ressources qui ont été envoyées. Mais c'est intéressant, hein, tout ça. C'est quand même aussi également révolutionnaire. Et justement, dans la même veine, vous, en tant que PropTech, qui aidez les utilisateurs à budgétiser leur construction, à rendre les choses un peu plus transparentes, est-ce qu'il y a réellement des difficultés justement à captiver cette audience-là? Est-ce que vous arrivez facilement à expliquer avec des termes très simples l'utilité d'une telle plateforme? Oui et non, parce que tout dépend de l'interlocuteur. Les utilisateurs qui sont à l'étranger sont un peu plus réceptifs parce qu'ils prennent le temps de lire. Par exemple, sur notre estimateur, il est inclus le prix de la main-d'œuvre et de la construction. Donc, la plupart des utilisateurs ici, ils ne font pas attention à ces détails, donc ils vont estimer, quand ils voient un prix, ils se disent qu'ils sont trop chers et ainsi de suite. Ils ne prennent pas vraiment le temps de faire la recherche. Pour les utilisateurs un peu plus avancés, il y en a bien ici, et ceux qui sont aussi à l'étranger, ils voient vraiment l'utilité d'utiliser une telle plateforme pour se préparer et ils nous encouragent de vulgariser la transparence et l'accès à l'information pour tout un chacun. Nous pensons bien qu'au fil du temps, les utilisateurs, les premiers utilisateurs comme ceux au Sénégal qui ne sont pas encore très friands de la plateforme vont nous rejoindre parce que l'innovation aussi, ça prend du temps parce que c'est disruptif, mais nous avons une confiance qu'avec le temps et avec la poussée, donc l'amélioration de la plateforme, c'est le futur et il n'y a pas à regarder en arrière. D'accord, très bien, c'est très clair. En tout cas, on espère que ça va quand même le secteur de la construction, hein, de la Contech. Tout à l'heure, on y reviendra dans la deuxième partie. Aura de beaux jours devant, hein, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire.
et il y a l'innovation également qu'il faudrait mettre en avant. Et pour ce faire, je pense qu'au niveau de votre segment, il y a quand même énormément de choses qu'il faudrait innover. Le premier concept Cueillier est déjà, je pense, la voie. Vous avez déjà ouvert la voie. Il est maintenant important qu'on puisse complexifier davantage pour aider justement le grand public à bénéficier de vos services. Alors, je reviens à Sophie. On a entendu Dina et Abdou Karim, respectivement sur les secteurs de la finance et de la construction. Et par rapport justement aux services qu'ils proposent, qui disruptent un peu le marché, vous, en tant que marketplace, Sophie Dipina, quels sont les différents services digitaux qui se démarquent un peu des méthodes traditionnelles de publicité des agences et des promoteurs? Comment vous les aidez justement à mieux vendre et plus rapidement et plus efficacement? Pour dire que voilà, que le processus de vente ou d'achat, ça reste toujours pareil, ça reste toujours la même chose. Alors aujourd'hui, pour les aider un petit peu, c'est déjà aussi, il faut déjà bien cibler déjà le besoin de la personne qui cherche à acquérir un bien. Et en ce moment-là, par rapport à nous déjà, nous ciblons bien aussi ce que nous proposons, ce qui veut dire les annonces, etc. Nous essayons quand même de donner les bonnes informations, les informations vraiment bien vérifiées, bien fiables. Et en ce moment-là, quand il y a quelqu'un au derrière qui vient vers nous pour au moins pas prendre l'information, au moins c'est sûr que cette personne-là au moins aura un bon retour. Maintenant, après, par rapport à tout ça, déjà, il y a les photos qui sont mises en place, il y a la visite aussi qui peut se faire, la visite virtuelle. Et tout ça, ça fait que tout simplement améliorer aussi la démarche de pouvoir plus simplement aller vers l'achat. Voilà. Alors ça, c'est les particuliers. Maintenant, par rapport aux professionnels, on essaie aussi de voir le maximum possible, essayer de miser carrément sur les biens que les agences vont commercialiser, ou bien même encore, il y a des particuliers aussi qui proposent aussi leur vente de leurs biens. En ce moment-là, nous essayons de les encadrer pour les accompagner, c'est-à-dire comment les accompagner, essayer de voir le pourquoi, les superficies, ainsi de suite, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas les détails, en fait. Ils ne connaissent pas réellement comment ça se passe. Ils viennent, ils te disent, voilà, je veux telle chose, ou bien je veux tout simplement vendre telle chose, mais sans savoir au derrière comment ça se passe. Alors, on essaie de se mettre le maximum possible de donner toutes les informations pour qu'il n'y ait pas de surprise. Pour être sûr que voilà tel produit ou bien une agence ou bien un particulier va commercialiser, au moins ça va se passer comme ça va voilà. Il y a toutes les infos. En fait, on donne toutes les informations nécessaires, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, voilà, que cette personne au moins possède tout ce qu'il a besoin pour pouvoir acquérir un bien. D'accord, très bien. Et justement, j'imagine que c'est vrai que vous avez parlé de particuliers, vous avez parlé également de professionnels. Au sein même des professionnels, en principe, vous avez également plusieurs clients, plusieurs cibles, notamment les agences immobilières, également les promoteurs ou bien les micro-promoteurs. Est-ce que l'argument justement que vous présentez auprès de ces agences-là sont les mêmes que celles que vous présentez, que ceux que vous présentez chez les promoteurs? Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous proposez des espaces de publicité sur votre site pour qu'ils aient une meilleure visibilité par rapport à des produits en location ou bien en vente ou bien par rapport à des projets immobiliers. Est-ce que le discours est le même? Si oui, est-ce que vous avez réellement un engagement de ces professionnels-là qui viennent en masse, ou bien vous avez effectivement des défis que vous rencontrez pour pouvoir arriver à captiver cette cible-là? Voilà, pour les professionnels, non, le discours, c'est pas le même discours par rapport aux particuliers, parce qu'en fait, pour les professionnels, eux, ils ont plus besoin de visibilité, ils ont plus besoin de la notoriété et ainsi de suite. Alors, le discours n'est pas le même. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui ont adhéré à notre plateforme, déjà qui ont été là depuis des années, qui ont été là depuis longtemps, mais quand même cherchent toujours à quand même booster leur communication, ou bien encore, je sais pas, booster leur communication, ou bien les produits qu'ils ont mis en vente, excusez-moi. Parce qu'en fait, il y a un moment dans l'immobilier, la vente ou bien la location, stagne un petit peu, ça ne bouge pas. Alors maintenant, avec cette nouvelle plateforme, on peut tout simplement les booster, leur montrer aux professionnels, pour que
tout simplement proposer plutôt aux professionnels que voilà, qu'il y a ces possibilités d'avoir plus de visibilité, voilà, et puis de se démarquer un petit peu, changer un petit peu l'image, voilà, de la société. Voilà. Alors, par rapport aux particuliers, bon, en fait, c'est juste un produit, par exemple, on va dire, peut-être un appartement ou bien peut-être encore une villa, etc. Alors, tout ce qu'on leur propose, c'est déjà encore cette visibilité parce que c'est normal, parce que quand tu veux vendre, forcément, tu cherches aussi à avoir beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. Alors, nous aussi, nous proposons ça, mais seulement un petit peu plus, voilà, plus spécifique en fait. Voilà, c'est juste peut-être prendre la photo et puis lancer ça, lancer la publication comme ça sur à la plateforme. Et par rapport aux professionnels, c'est voilà, c'est plus détaillé. Et puis il y a d'autres options que nous cherchons aussi. C'est déjà la réservation en ligne pour les visites et ainsi de suite, et aussi gérer son agenda. Beaucoup de choses en fait peuvent se faire en ligne. C'est faire ses réservations en ligne. Voilà. Excellent. Je pense que ça, ce sont des services qui n'existaient pas encore. Quand vous parlez de réservation en ligne, à mon avis, ça fait un moment quand même que j'évolue dans la PropTech, mais j'ai pas encore vu, à part SendUp, une autre plateforme qui propose ça. Et ça, je pense que c'est une révolution, hein, et entre autres services que vous avez évoqués. Et ça prouve quand même que voilà, ça avance au niveau du Sénégal, comme à l'instar des autres pays où les différents environnements PropTech voilà, sont vraiment en ébullition. Et j'aimerais justement revenir à Dina, hein, dans cette même veine, pour parler un peu de disruption. Est-ce que vous, de par votre expérience en tant que DG d'une plateforme, n'est-ce pas, comme Alpha J Crédit, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez une bonne photographie justement de la PropTech au Sénégal, et pensez-vous il y a suffisamment de disrupteurs dans l'immobilier au Sénégal et particulièrement et en général en Afrique? Alors, je commencerai à dire que sur le plan spécifique du financement, non, malheureusement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un grand défi déjà pour nous de mettre en place un projet comme Alpha, c'est-à-dire se positionner comme un intermédiaire en crédit immobilier, qui est une activité assez spécifique, parce qu'il faut bien connaître le financement, mais il faut également bien connaître le secteur de l'immobilier. Ce qu'on trouve, je ne vais pas dire rarement, mais ce ne sont pas des compétences qu'on trouve souvent, en tout cas dans un seul secteur. Soit on est dans la promotion immobilière, soit on est dans le financement immobilier. Aujourd'hui, j'aimerais dire également qu'Alpha dispose d'un agrément de la Banque centrale pour exercer cette fonction, ce qui, si vous voulez, veut dire que c'est une activité assez réglementée, puisque à ce niveau-là, on doit manipuler les informations personnelles, les informations financières de nos clients, puisque nous sommes aujourd'hui un intermédiaire entre le client et les banques. Donc, on a des conventions avec la majorité des banques pour pouvoir accompagner, que ce soit leur client ou bien un client qui n'est pas du tout bancarisé, pour l'accompagner pour son financement immobilier. Donc, pour moi, en Afrique en général, ce secteur n'est pas développé, et on appelle vraiment à le développer parce que plus on a, je veux dire, de la concurrence, c'est vraiment profitable aux clients à la fin. C'est pas pour Alpha, mais c'est vraiment le client, et de toute façon, le client, c'est le cœur, en tout cas, de notre intérêt. Donc, plus on a des PropTech dans ce sens-là, mieux l'offre elle-même va se régulariser, si vous voulez, au niveau notamment des taux et des conditions financières, parce que comme vous le savez, le crédit ou le financement bancaire en Afrique en général reste relativement cher par rapport aux autres pays occidentaux. Et donc, je ne vais pas dire que c'est la faute réellement des banques, mais c'est toute une politique financière, si vous voulez, qui doit être optimisée davantage pour permettre à la majorité des personnes, ou en tout cas des primo-accédants, d'accéder au logement. Donc, voilà un peu ma visibilité, si vous voulez, par rapport au secteur de financement. Par rapport au secteur donc, de la PropTech dans l'offre immobilière, on voit de plus en plus effectivement des agences immobilières qui se digitalisent, qui mettent leurs offres, si vous voulez, sur des plateformes ou sur leur site. Et c'est extrêmement intéressant pour les personnes, qu'ils soient résidentes ou qu'elles soient à l'étranger, de pouvoir avoir une visibilité sur ce qui se passe dans son pays. Parce que il faut l'avouer,
Aujourd'hui, si on est un promoteur et on a un plan de communication assez important, assez costaud, ce sont plus nos produits qui vont se voir par rapport aux produits d'autres promoteurs. Mais ça ne veut pas dire forcément que notre produit est le meilleur, et notamment sur le plan, si vous voulez, ou le rapport qualité-prix. Donc, quelqu'un qui cherche, par exemple, un bien immobilier au point E, il va systématiquement penser à un promoteur défini, mais il n'a pas vraiment une plateforme, si vous voulez, où il peut trouver plusieurs produits dans la zone afin de pouvoir comparer. Donc, on gagnerait vraiment de développer ce type d'activité, en tout cas digitale, et je pense qu'on est en bonne voie à ce niveau. D'accord, très bien. Et justement, toujours dans la finance, hein, est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres segments qui gravitent autour de la finance, comme l'assurance, qui gagneraient également à se digitaliser encore davantage et être encore plus proche des Sénégalais? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a de très belles initiatives qui ont été en tout cas mises sur place. Je peux citer même Assuraf, qui est une assurance digitale. Donc vous pouvez assurer votre véhicule, n'importe quel type d'assurance, vraiment à distance. Vous pouvez avoir un devis également à distance et un accompagnement super simple avec une user experience assez fluide. Alors pour Alpha, nous sommes spécialisé, si vous voulez, dans l'assurance, mais notamment l'assurance liée au financement bancaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'assurance vie et l'assurance MRH. Donc, vous avez un simulateur, vous pouvez avoir les informations sur place, contracter tout à distance. Il faut aussi développer les signatures électroniques. Je pense qu'on l'a mentionné tout à l'heure. Les banques aussi gagneraient à développer ce service, parce qu'on a nos clients qui sont à la diaspora, soit pour signer leur contrat de crédit, soit pour ouvrir un compte. Il faut qu'ils se déplacent soit dans une agence donc de la banque sénégalaise qui est à l'étranger, soit de se déplacer vers des autorités comme un consul ou la mairie pour pouvoir légaliser une signature, ce qui est vraiment très contraignant aujourd'hui dans l'ère du digital, ou même pour commander un coca, il faut qu'on appelle un livreur pour commander vraiment un coca. Donc, on est dans l'ère de la facilité, et je pense que les grandes institutions qui, je peux dire, ont des dispositifs assez lourds, gagneraient à digitaliser très, très rapidement leurs services. Absolument, vous avez raison sur toute la ligne. Effectivement, ils gagneraient vraiment à digitaliser. Et en parlant justement de digitalisation, Abdou Karim, on a quand même vu que déjà au niveau de la finance, il y a énormément d'opportunités à exploiter. Même chose au niveau des marketplaces, on y reviendra avec Sophie tout à l'heure. Mais au niveau de la construction également, je pense que de plus en plus, les entreprises de construction sont en train de se digitaliser en utilisant des logiciels de construction de dernière génération, comme les BIM ou autres. Vous, en tant qu'expert dans ce secteur-là, est-ce que vous pensez que ce qu'on appelle la construction technology a des raisons de prospérer au Sénégal? Parce que c'est en train quand même de se développer dans bien des pays d'Afrique. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, on a les bases et les épaules solides pour pouvoir justement arriver à développer ce secteur de la contact? Oui, je pense bien que c'est bien lancé, puisque, comme Dia l'a dit tout à l'heure, on est dans une dynamique de facilité, pour faciliter la mise en place des projets et la communication. C'est essentiel pour optimiser le budget. Et quand on parle de budget, c'est vraiment une composante essentielle de notre projet. L'une des barrières principales avant, qui était surtout le coût d'acquisition de logiciels ou de sites web, est en train de tomber parce qu'au fil du temps, la technologie se démocratise. Et avec les nouvelles générations, on a accès à de nombreux talents locaux qui nous offrent des produits qui n'ont rien à envier au reste du monde. Et nous pensons que, par exemple, en l'occurrence, le BIM permet de maîtriser un projet de bout en bout. Donc, par exemple, lorsque l'architecte fait une modification sur le plan ou l'ingénieur, ça se voit sur toute la file jusqu'à l'entrepreneur. Donc, cela diminue le risque d'erreur et aide vraiment à optimiser les délais et le budget. Et comme vous le savez, on est dans un monde où l'argent est un peu roi, donc le secteur sénégalais a
avantage à profiter de la PropTech et de la Comtech, excusez-moi. Et nous voyons surtout les grandes entreprises. Mais pour les petites entreprises, il y a toujours un manque par rapport à la BIM. Mais nous pensons qu'au fil du temps, avec la démocratisation et la réduction des coûts, cela va certainement arriver. Excellent, excellent, Abdou Karim. Merci beaucoup pour ces insights. Alors, on est presque arrivé au terme de ce thème hein, très, très intéressant. Alors, je vais juste faire un dernier tour de table, hein, en commençant par Sophie. Sophie, justement, on va se projeter un peu sur l'avenir et je vous laisserai également dire votre mot de fin. Vous, en tant que marketplace, hein, SendUp Immo, vous évoluez depuis quelques temps, n'est-ce pas, dans ce segment-là. Quels sont vos insights? Quelle est la trajectoire que va prendre justement le secteur de la digitalisation immobilière au Sénégal? Moi, personnellement, qui suis souvent sur le terrain et tout, moi, je dis que ça ne doit pas être une menace pour certaines agences. Au contraire, ça doit être une opportunité. Parce qu'aussi, faciliter et faire gagner du temps ou gagner de la visibilité, de la notoriété, il n'y a pas mieux pour mieux promouvoir ces produits. Moi, je pense que plus qu'on va aller de l'avant, plus les gens vont mieux s'imprégner et ils vont mieux connaître aussi ce que c'est de vraiment digitaliser ces produits. Moi, je me dis que ça peut que faire du bien, mais pas pour qu'ils ne pensent pas qu'on est là pour simplement être concurrents ou bien être voilà entre guillemets des malfaiteurs qui sont là pour leur gâcher voilà leurs activités. Moi, je pense que vraiment, il faut vraiment que les gens essaient vraiment de s'imprégner, de mieux connaître, de mieux savoir et puis pouvoir aussi, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en fait. Il y a beaucoup d'opportunités. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sophie. Alors, je vais donner la parole également à Abdou Karim Diédhiou pour qu'il nous donne son mot de fin. Abdou Karim. Donc, mon mot de la fin, ce serait surtout d'encourager tous les acteurs du domaine à davantage de transparence parce que cela permet de faciliter les transactions et d'installer de la confiance pour permettre d'avoir un environnement où les investisseurs seront prêts à mettre le prix. Donc, à travers les plateformes comme SendUp Immo et Alpha, on peut vraiment apprendre de leur initiative et nous allons continuer à nous développer et à faire de l'information transparente pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et après tout, c'est le secteur de la construction qui va en sortir gagnant. Merci beaucoup pour ces mots, hein, Abdou Karim. Vous avez raison de le dire, c'est le secteur de la construction qui va en gagner et l'immobilier hein, en général. Alors, je vais terminer également par Dina. Dina, votre mot de la fin, après avoir fait un espace tour d'horizon un peu sur l'impact de la digitalisation dans le secteur de l'habitat. Très bien. Donc, moi, je vais rebondir sur deux mots que les autres panélistes ont mentionnés. Sophie a parlé de la concurrence. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. On ne doit pas avoir de la concurrence parce qu'on est dans un secteur où il y a un déficit qui dépasse les 400 000 logements avec un besoin annuel de 15 000 logements et une production limitée à 4 000 ou 5 000 logements par an. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que voilà, les acteurs qui interviennent ou qui sont dans l'écosystème de l'immobilier ne doivent pas voir les nouveaux entrants, en tout cas comme concurrents, mais plutôt on est là vraiment pour les accompagner à, si vous voulez, atteindre d'autres objectifs, à démocratiser l'accès au logement, donc atteindre des personnes, soit qui n'ont pas les profils standards pour les banques pour avoir un financement, donc accompagner ces personnes avec des fonds de garantie que l'État est en train de mettre en place afin de pouvoir un financement. Et qui dit plus de financement dit plus de ventes, bien évidemment. Les promoteurs aujourd'hui sont accompagnés par l'État avec des avantages fiscaux, entre autres, ce qui fait encore plus donc, de production. On vient ajouter une pierre de plus, mais on ne vient pas remplacer une pierre dans l'édifice, en tout cas, de l'immobilier. J'ai eu une petite discussion, juste pour l'anecdote, avec un promoteur qui me disait, oui, mais si vous venez, vous allez nous mettre au même pied d'égalité que tous les promoteurs avec une plateforme qui propose des biens immobiliers pour les promoteurs
qui sont connus depuis très longtemps, ainsi que les promoteurs naissants, on a dit, si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire. C'est le marché qui est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Il faut s'inscrire dans le Wave. Comme Wave, c'est à la mode en ce moment aussi. Il faut vraiment aller avec le Wave. Et si aujourd'hui vous faites des ventes qui avoisinent le X milliards, bah, l'année prochaine, vous devez aspirer à doubler votre chiffre d'affaires. Parce que, comme on a dit, il y a de la place. Donc, le mot concurrence, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse le voir autrement. Karim a parlé de la transparence, justement. Si on a plus de transparence dans le secteur de l'immobilier, je pense que les tarifs, les conditions de financement vont baisser. Les tarifs de vente, même des produits immobiliers, vont baisser. La qualité va s'améliorer. Donc, vraiment, la transparence dit tout. Donc, effectivement, allons vers cela. Avec la digitalisation, ça nous permet d'avoir plus de transparence et atteindre en tout cas les objectifs de chacun, en tout cas dans son domaine. Voilà, et félicitations à ces belles interventions. Je m'en sors vraiment enrichie ce matin. Alors, parfait. Merci beaucoup, Dina. Merci pour ces mots. Et effectivement, vous avez raison de le souligner. La digitalisation immobilière au Sénégal, c'est vrai que nous sommes quand même à une phase embryonnaire où les startups aujourd'hui sont en train de se développer petit à petit, que ce soit dans le secteur de la marketplace ou bien les fintech, la Contech, on a vu avec Kelly qui arrive, n'est-ce pas, ou bien le secteur de la réalité augmentée, la photographie immobilière, si vous voulez, en 3D et autres. Donc, c'est vrai que là, nous devons aller en mouvement. Nous devons aller justement dans un esprit de complémentarité pour pouvoir développer ce secteur-là et qu'on puisse justement nous tous en tirer profit, quoi, je pense, oui. Donc, effectivement, les services que propose une PropTech qui est dans la finance peut être bénéfique pour une autre qui est peut-être dans la Contech, une autre qui est au niveau de la photographie immobilière peut être bénéfique pour une autre qui est au niveau, n'est-ce pas, de la marketplace. Donc, effectivement, c'est vrai, il est important pour nous tous de joindre nos efforts pour que nous puissions arriver à développer ce secteur de la PropTech et qu'il soit justement compétitif à l'échelle régionale et à l'échelle continentale et je dirais même à l'échelle internationale. Alors, merci beaucoup, n'est-ce pas, à nos chers panélistes d'avoir fait quand même un tour d'horizon très, très intéressant sur cette question qui est l'impact de la digitalisation dans le secteur de l'habitat et particulièrement ici au Sénégal. On a vu quand même qu'avec la finance, n'est-ce pas, avec Alpha DigiCrédit, avec Senhub Immo, Marketplace et également Crédit, que les choses quand même sont en train de se dessiner. L'avenir de l'immobilier, du digital immobilier aujourd'hui est en train de se dessiner. On est en train de poser les jalons pour que ce soit quand même un secteur qui soit vraiment compétitif à l'échelle internationale. Il est vrai, il y a encore des difficultés. Il est vrai que nous sommes en train d'évoluer dans un secteur qui n'est pas forcément organisé, effectivement, par un manque d'opacité de l'information immobilière. Mais je pense qu'avec le temps et les solutions digitales qui vont être proposées par ces différents acteurs-là, de tous bords, hein, on verra et on essaiera justement de pouvoir tirer profit de l'impact justement de la digitalisation de l'immobilier au Sénégal. Donc, Amat, je pense qu'on a fait quand même le tour sur la question. On a vu quand même que c'était un des thèmes les plus intéressants qui a été proposé par la société immobilière AFSI International dans cette 5e édition du salon MIT Sénégal. Je le rappelle, le salon MIT Sénégal est un salon qui regroupe des professionnels du secteur de l'immobilier pour pouvoir venir justement exposer, parler, échanger sur les différents thèmes liés à l'immobilier et le foncier aussi, et ensemble trouver justement des solutions pour mener à bien voilà, la mission immobilière qui nous a été confiée nous tous, toutes filières confondues. Alors, Amat, merci beaucoup. Je voudrais juste remercier les 3 panélistes avec qui nous avons partagé quand même ce sujet très intéressant. Je rappelle que nous étions avec la directrice générale de Alpha DigiCrédit, qui est Dina Kadri. Dina, merci beaucoup. Merci également à Karim Djedjou, qui nous a fait quand même l'honneur de parler un peu d'un nouveau sujet qui est la Contech, la Construction Technology, à travers sa plateforme Kelly qui propose une simulation de construction. Merci beaucoup à Abdou Karim Djedjou pour ce moment. Et également merci à Sophie Dépina qui a représenté la société, la plateforme Senhub Immo
en tant que responsable commercial et communication. Merci beaucoup à l'ensemble des personnes qui nous ont suivis sur ce webinaire. Je suis Ahmed Lo, spécialiste de l'immobilier et fondateur du cabinet AML Service. Merci beaucoup. Ahmad, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Ahmed, et merci beaucoup à tout le monde. C'est exactement ce dont Madame Lo et moi avions pensé quand on a mis en place en 2016 le Salon de l'immobilier du Sénégal à Paris. Et c'est vraiment ce niveau d'information-là qui manquait dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, la qualité des débats et la qualité de nos intervenants va permettre aux personnes qui nous suivent de pouvoir avoir vraiment les informations. Et là, j'entendais tout à l'heure parler de concurrence, et Ahmed l'a si bien dit, c'est de la complémentarité. Et même, je rajouterais même, comme on le dit souvent, one single system for one single product. Aujourd'hui, on a la marketplace qui peut venir avant venir sur la construction et construire un one single system pour mettre tous ces produits-là, une synergie pour vraiment aller jusqu'au financement. Donc, on voit vraiment que c'est une synergie, une connexion de ces trois sociétés-là qui peuvent être créées demain pour vraiment donner une visibilité sur l'ensemble du secteur de l'immobilier aujourd'hui au Sénégal. Et ça, c'est l'ambition, Madame Lo, quand on a créé cette société, de pouvoir donner cette visibilité. Et notamment sur la partie financement, moi, j'incite les personnes à y aller. C'est-à-dire, souvent, on hésite parce qu'on dit on n'a pas la capacité, on ne sait pas. Mais tant qu'on n'a pas fait la simulation, tant qu'on ne s'est pas adressé aux professionnels, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut y aller, il faut se renseigner, il faut demander. La construction maintenant, comme M. Djedjou le disait, voilà, il y a la transparence. Faites votre simulation. Ne vous dites pas, j'attends d'avoir 15 000 euros, 20 000 euros pour pouvoir faire ma simulation. Le fait de faire la simulation va vous permettre de savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez faire et comment vous pouvez y accéder et réaliser votre projet. La marketplace également de Sen Imo va permettre de savoir ce qui se fait sur le marché et de pouvoir sélectionner le bien. Donc, c'est vraiment ça qu'on va mettre en avant dans nos différentes éditions, que ce soit sur nos salons digitaux ou les salons physiques qu'on va organiser. Et merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous pour nos autres conférences qui auront lieu durant toute la journée. Merci beaucoup à tout le monde.